Je pense que ce sera la demande des élus, des députés eux-mêmes, qui sont en train de demander un référendum au président de la République. Et ensuite, nous ferons la fête. Parce que nous voulons simplement dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes là pour que les enfants restent nés d'un père et d'une mère. Voilà. En tout cas, que le droit reconnaisse ça et que ceux qui élèvent les enfants autrement, on se mette à réfléchir, n'est-ce pas, aux meilleurs moyens d'égaliser les droits éducatifs. Voilà. Et ça encore, je m'avance. Moi, c'est Brigitte Bardot qui dit. Maintenant, donc, on peut être quelque chose à dire sur l'alternative. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, ça sera sécurisé. Moi, je serai sur d'Enfer Rochereau. Je dis que le point de départ de Brigitte Bardot et la Cortède et chacun dira d'entre vous où vous voulez être. Est-ce que vous restez place d'Italie si on ne dévie pas le cortège de Civitas? Ou est-ce qu'on part d'Enfer tout simplement parce que c'était le cortège du 17 novembre 2012 et que ça a été un succès, donc on ne change pas un parcours qui gagne. Donc vous pensez qu'il faut éventuellement renoncer au départ Place d'Italie pour la manif pour tous? Non, j'ai jamais dit ça. Je dis que personnellement, Brigitte Bardot qui a demandé des choses à la préfecture de police, partira d'Enfer Rochereau parce que je connais trop et je lis déjà trop ce qui est écrit dans la presse. Voilà. Hein, Madame Najat, j'ai été prise à partie par le porte-parole du gouvernement, nous verrons bien, elle verra que nous serons, moi-même je serai à d'Enfer Rochereau. Pour le reste, les points de départ sont les mêmes, Place d'Italie c'est Place d'Italie et la manif pour tous sécurisera les populations, il n'y aura pas de point de contact. Voilà. Ça fait des centaines d'agents de sécurité, la police elle-même, donc en tout cas en fin de cortège Place d'Italie, a dit qu'il y aurait 2 cordons de CRS, je ne sais pas, c'est combien? Qu'est-ce qui est prévu? Écoute, il y a un grand nombre d'unités de gendarmes mobiles et de CRS qui sont prévues. Prévu enfin. Nous avons, Guillaume de Prémar a prévu une grande banderole, comme je l'ai dit, ça sécurise visuellement. Et surtout, nous avons plus de 10 000 volontaires qui sont formés pour tenir les populations. J'en profite pour appeler les pères de famille à être eux-mêmes, à gérer aussi eux-mêmes la bonne tenue. Et c'est-à-dire que y a-t-il des pères de famille parmi nous? Oui, bon, eh bien les pères de famille, vous êtes appelés vous-même à appliquer ces consignes de sécurité. On ne répond à la provocation que par des sourires, de l'accueil, du calme et à engager le débat et le dialogue avec les gens qui ne sont pas d'accord avec notre manifestation. Fulvio Albertville qui nous rejoint peut-être... nous attendions sur la sécurisation de la manifestation. Ouais, je pense que tu as pas mal de choses. Il faut faire, je pense, vraiment la différence entre ces forces de l'ordre qui ont participé à la préparation de cette manifestation pour sécuriser les centaines de milliers de personnes qui vont venir, on verra leur nombre, et qui ont collaboré, bien sûr, comme elles le font toujours, en démocratie pour que le droit de manifester soit reconnu aux manifestants, et nous les en remercions par avance en comptant sur leur travail. Il faut différencier ces forces de l'ordre de certains responsables politiques qui ont clairement voulu entretenir un amalgame avec ce qui aurait pu être une toute autre manifestation et qui sera une toute autre manifestation, mais qui effectivement nous met dans une situation qui explique, je pense, la colère que tu as dû exprimer, Virginie, tout à l'heure, face à la situation qui est mise à notre propre service d'ordre. Donc nous attendons effectivement de notre service d'ordre, des volontaires formés, qu'ils soient les témoins de notre bienveillance, des témoins de notre absence absolue de haine. Car nous savons très bien que nous marchons sur des œufs avec des revendications extrêmement intimes et une résistance à ces revendications qui ne l'est pas moins. Et nous sommes donc extrêmement sensibles à ce que le climat de cette manifestation soit un climat paisible, festif, qui ne dresse pas une France contre une autre, mais qui soit la manifestation citoyenne de toute la France, intégrant toutes les sensibilités. Et par conséquent, par avance, nous dénonçons toute forme d'amalgame qui serait fait entre notre manifestation, la Manif pour tous, et un seul logo avec un seul label, derrière lequel se sont mis plus de 30 associations, mais surtout des citoyens qui, indépendamment de toute étiquette, sont rassemblés derrière le seul mot d'ordre, de la suspension en l'état de ce projet de loi, de l'ouverture d'un vrai débat. Nous attendons au minimum ce qu'on avait fait la dernière fois, c'est-à-dire entre 200 à 300 000 personnes sur l'ensemble des parcours, sur l'ensemble des cortèges. Je précise que déjà on nous a coupé en 3 cortèges, ce qui veut dire qu'effectivement on attend une affluence, mais je dis surtout que justement cette affluence étant celle que certains attendent et nous aussi bien sûr, parce que plus nous serons nombreux, et plus le président de la République nous entendra. Jusqu'à preuve du contraire, on a reçu une lettre hier, son agenda est un peu full pour nous recevoir. Hein. Donc on a reçu une lettre du 9 novembre, le président de la République
n'a pas de temps sur son agenda. Mais pour le reste, eh bien, puisque vous nous disiez combien on attendait, au moins 200-300 000. Ce que je dis, c'est qu'on peut faire 3 cortèges pour 300 000 personnes. On aurait pu en faire un rive droite pour 5 à je sais pas combien peut-être de milliers de personnes de Civitas. Voilà. Non à cet amalgame. Et nous vous demandons à vous, premièrement, de ne pas le faire, car nous sommes clairs, déterminés, ouverts, accueillants et non homophobes. Voilà. On est plus que déterminés et c'est surtout un grand regret qu'au niveau de la sécurité, on ait cette chose, j'arrive même pas à déterminer parce que c'est honteux qu'on n'ait pas, qu'on soit obligé de faire cet amalgame qui, pour nous, c'est une ouverture, c'est-à-dire une manifestation ouverte. Une manifestation amicale, une manifestation qui réunit des familles. Et donc, il n'y a rien d'extrémiste. Et donc, il n'y a pas de place pour l'extrémisme. Et tous les extrémistes de tous bords, c'est dehors. C'est-à-dire, on n'est pas là pour faire de la place à des homophobes. Le mot d'ordre est très clair. Et c'est le mot d'ordre qui réunit les gens. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans quelque chose qui désunit, qui fait des amalgames. Et là, c'est une demande forte au ministère de la Sécurité d'assurer aussi la sécurité. Parce qu'on a vu, par exemple, le ministre de la Sécurité qui dit, sur ce débat, tout le monde a droit à la parole. Et bien donc, dans ce cas-là, on protège aussi les paroles. On protège aussi la manifestation et on fait en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame. Pas d'amalgame, pas de violence. Voilà. Nous voulons débattre et pas nous battre. Je m'appelle Jérôme Vignon, je suis en effet chrétien progressiste, enfin j'essaie de l'être. Je suis témoin du fait que depuis l'origine, les organisateurs de cette manifestation ont tenu à exprimer le rejet de toute forme d'homophobie, de toute agressivité, au contraire, à l'égard des personnes homosexuelles. C'est grâce à cette attitude qui me paraît fondamentale que j'ai pu, moi, prendre la décision de me manifester et de soutenir leur action. Je demande donc au préfet de police de reconsidérer sa décision. Je ne fais aucun procès au gouvernement, j'ai voté pour ce gouvernement. J'estime qu'il y a une autre voie pour répondre à la demande des couples de même sexe. Une voie qui serait équilibrée pour tous, qui est porteuse d'avenir. C'est ce message-là que j'entends dans la manifestation de demain, que je soutiens. Et c'est vraiment trahir cette manifestation que de permettre un amalgame quelconque. Comme président des Semaines sociales de France, un mouvement chrétien et social depuis longtemps, au nom de son conseil, j'ai exprimé notre rejet de toute forme d'homophobie, de haine, d'opposition. Au contraire. Justement, parce que j'ai entendu vos questions qui préoccupent un peu à propos de sécurité. Je pense que Civitas ne pose pas un problème de sécurité, il pose un problème de confusion. Voilà. Les consignes de la Manif pour tous étaient très claires depuis le départ, et donc chacun était invité à la rejoindre à certaines conditions. Civitas n'a pas voulu de ces conditions, c'est leur liberté, c'est leur choix, et c'est impensable que la préfecture de police ne respecte pas cette liberté. Cette liberté, elle est d'aller manifester ailleurs pour dire d'autres choses, et il n'y a donc aucun lieu de provoquer de cette façon-là ce regroupement. Ils ne l'ont pas souhaité, que la préfecture de police ne l'organise pas, c'est vraiment de l'ingérence étonnante de la part des préfectures de police. Surtout quand il s'agit d'un projet de loi qui divise. Voilà maintenant la préfecture de police qui essaie de réunir. De quoi c'est étonnant, mais il réunit malheureusement pas pour la même cause. Eh ben non. Donc Philippe Arignaud, homosexuel, 32 ans, et opposé au projet de loi du mariage pour tous. On est venu expliquer que la manif contre le projet de loi n'est pas une manif homophobe, parce qu'on est en majorité des personnes homosexuelles dans la foule qui sont contre le mariage. C'est-à-dire que c'est une minorité de personnes homosexuelles qui demandent ce projet de loi. Donc il faut arrêter avec cette histoire d'homophobie, nous coller une étiquette que nous on ne mérite pas parce qu'on est homosexuel et qu'on est opposé à ce projet de loi. Voilà.